Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Apostolile. Yeno zejo koro kunkun susupo. Témoignage de la Yeno de résurrection kunuko. du Seigneur. Au fond son cou au clounoton. Et une grande grâce reposait. Bo jomio drahude no ato ayisino ye oleji. Les apôtres témoignaient. Apostolile yeno de kunu klisiton. Il y a une certaine dimension de puissance. Akpa kwe kunkun eti. Et il y a certains miracles. Bo jawu alok pare soti. Et certains témoignages Ati kunu ko alok pare lega. que vous n'allez jamais expérimenter De mi mana adokun gbede si vous ne prêchez pas Jésus. imi ma wato Jesu hodo. Quand tu commences Eyaje à prêcher Jésus, Jesu hodo ji. il y a quelque chose d'extraordinaire Nu wan pe no nu gbon vodeti. que le ciel relâche qui t'accompagne. Bo lono tuntun yin te ba no plamento. Et pourquoi? Bo etel tu. Si vous voulez En aller mi jona yi combattre wav. l'Iran, Manta Iran, to den Iran. vous allez quitter avec une certaine année. Mina ton son fi poro awan pa Si alok vous pare. voulez aller attaquer En mi so jona ton awan. exemple, Akpajre mo. quand vous vous mettez à prêcher l'évangile, Imi wa che ye hodo ji wen dagbe laji. c'est là que Dieu Fini we jiwe ye wi. La Bible dit quand les Bibeli do de wedenu apôtres apostolile. se sont mis à prêcher Jésus, Ye je Jesu hodo ji. une grande grâce Jomio drahude. est venue se reposer sur eux. Uwe wa si en yo leji. Ils avaient la grâce avant. Ye do jomio da yi mo. Mon son n'est pas bien. Ils avaient la grâce avant. Ye do jomio da yi. Mais quand ils ont commencé à prêcher réellement Amode Jésus, ye je Jesu hodo ji nugo avec nugo. force, Poro hlonglon de po. avec folie, Poro tadu konton de po. mon son n'est pas bien à la façade. Une grande grâce Jomio drahude. est venue sur eux. E wa yo leji. Tu sais, Mi ywe ya. ton niveau d'exploit O ba de me mi namba si wa boton tate. c'est en fonction de la mesure de grâce qu'il y a sur toi. Ena kumbo dona jre jomio ton de to miji. Tu ne peux pas avoir plus Mi ma sigan tindo hugan. si la mesure de grâce sur toi n'augmente En pas. jomio si ba de miji e magona. Tu vois, Mi moya. tu es en train de perdre quelque chose Nu de mi hem gu. Ne parce que gugu tu mi. ne prêches pas Jésus. Itoli mi manu ato Jesu hodo. Que veut dire prêcher Ni Jésus? ye ni do Jesu ho ye ni la Jesu. Et pourquoi nous devons prêcher Wete Jésus tumito na do Jesu ho ya. et non notre église? E ma church mi ton ho. Jésus. Jesu. Jésus. Jesu. Le message, c'est Jésus. Ye ho ho lo wa wen dagbe lo Jesu e. L'homme, c'est Jésus. Ogbeto lo Jesu e. Je comprends quand on parle de son église, je parlerai de ça. Mais ce qui est important d'abord, c'est Jésus. Matthieu 24, 14. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
alors viendra la fin. Fine vivo na wani teni. Quand nous nous mettons à annoncer la bonne nouvelle du royaume, la première chose, c'est que nous sommes en train de participer à l'avancement et à l'évolution de l'agenda et du calendrier de Jésus sur la terre. 2. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Ça veut dire que là où Jésus s'est arrêté, nous continuons de là. Lui, il a fait jusqu'à ici. Quand moi je me mets à prêcher, ça veut dire que j'ai pris de ici pour continuer là où les apôtres se sont arrêtés. Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont recueilli. Et il dit, celui qui courra, qui sera baptisé, sera sauvé. Quand tu prêches Jésus, c'est la technologie du ciel pour empêcher les gens de descendre en enfer. C'est la technologie du ciel pour empêcher les gens d'aller en enfer en masse. En dehors de l'évangile, les gens iront en masse. Ils iront en enfer. Quel que soit leur bord religieux, aucune religion n'amènera personne au ciel. Le message est clair. Vous allez me dire les autres. Dieu n'est-il pas miséricordieux? N'oubliez pas qu'il était Dieu au temps de Sodome et de Gomorrhe. Il était Dieu au temps de Noé. Et au temps de Noé, il a choisi un seul moyen pour que les gens soient sauvés. C'était quel moyen? L'arche de Noé. Au temps de Lot, au temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe, il a choisi un seul moyen. S'il trouve 10 justes, et il n'a pas trouvé. Et en ce temps aussi, il a choisi un seul. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. La vérité. Pas une vérité. Et la vie éternelle. Pas une vie éternelle. Il dit celui qui ne croit pas à moi est condamné. Je suis le chemin. Il dit nul ne peut venir au Père que par lui. Quel que soit ton bord religieux, si tu n'as pas accepté Jésus, c'est que je connais. La Bible dit que tu es condamné d'avance. Il dit je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est ça j'ai dit à ce groupe de personnes qui étaient venues la fois dernière. 6 personnes. Quand j'ai regardé leur profil, ils ont mis groupe islam de quelque chose. Et j'avais su qu'ils avaient été envoyés pour venir me rogner, pour me poser des questions pièges. Quand ils sont venus, j'ai vu les caméras cachées qu'ils ont placées à la poche. J'ai dit asseyez-vous. Et je les ai dit,
Dieu a dit, celui qui est pervers de cœur, qu'il est pervers avec lui. Celui qui est juste de cœur, il est juste de cœur. Il dit non, on n'est pas venu ici pour le conflit, tout ça. Je dis, je sais. Et je leur disais, je ne vais m'engager dans aucun débat de religion avec vous. Si vous acceptez qu'on parle de Jésus, oui. Je lui posais votre question. Ils m'ont dit de les montrer dans la Bible. Où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur. Et j'ai pris la Bible. J'ai mélangé ça à la médecine. Et je les ai donné ça. Et ils n'ont pas trouvé de réponse. J'ai dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'ai dit, est-ce que vous croyez à la Bible? Ils ont dit oui. J'ai dit, est-ce que vous croyez que Marie est tombée enceinte sans un homme? Ils ont dit oui. J'ai dit, vous avez creusé votre homme. J'ai dit, vous croyez que Marie est tombée enceinte sans un homme? Ils ont dit oui. J'ai dit, est-ce que vous croyez que la grossesse de Marie, il n'y avait pas un homme? Ok. Je les ai dit dans la médecine. Nous savons que chaque être humain a 46 chromosomes. Ils ont dit oui. 23 du père. 23 de la mère, ils ont dit oui. Et si la grossesse de Marie était venue par la vertu du Saint-Esprit, donc c'est le Saint-Esprit en quelque sorte qui a enceinté Marie. Et le Saint-Esprit qui est Dieu. Ils ont dit oui. Donc Jésus a 23 chromosomes venant de Marie. Ils ont dit oui. J'ai dit les 23 autres chromosomes viennent d'où? Et qu'on a ensemble. Ils ont tourné. Ils m'ont rappelé l'autre jour. Vous dites ils ont envie de venir pour que je les enseigne encore. J'ai dit je ne suis pas encore disponible. Bref, Jésus a dit je suis le chemin. Prêcher Jésus, c'est montrer le chemin du ciel aux gens. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'aller à l'église pour être sauvé. Les gens pensent qu'il suffit d'être né dans une famille chrétienne pour être sauvé. Les gens pensent qu'il suffit d'être communié pour être sauvé. Mais toutes ces choses n'amènent pas l'homme au ciel. La Bible dit en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on est sauvé. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et pour croire, il suffit seulement que tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité et que tu sois prêt à l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es sauvé, lavé par le sang de Jésus, délivré du pouvoir des ténèbres et ramené dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu es rentré dans le vol pour le ciel. En dehors de ça, n'importe quel autre vol ne te garantit pas le ciel. Donc quand nous prêchons Jésus, quand nous parlons aux gens que Jésus les aime, quand nous disons aux gens qu'il faut qu'ils se réconcilient avec Dieu,
Nous sommes en train de les montrer le chemin du ciel. Et nous sommes en train de les empêcher de descendre en enfer. Parce que le cœur de l'homme est réellement méchant, pervers, dur. Et qu'aucune technologie humaine, aucune science humaine ne peut changer le cœur d'un individu excepté la puissance de Dieu, la parole de Christ. Toi-même, tu te connais. Quand tu n'avais pas Christ, quelle version de personne tu étais? Quand tu n'avais pas Christ, quand on ne t'avait pas prêché l'évangile, tu connais la version des personnes que tu étais. Et depuis que Christ est rentré dans ta vie, il a commencé à transformer ton cœur. Tu sais aussi quelle version de personnes tu es en train de devenir. Oui, Pasteur Michel. Pasteur Michel. Pasteur Michel. Hein? Si tu l'avais connu dans les années 1996, 97, 95, même Rihanna ne s'arrête pas à côté d'elle. Peut-être même tu vas lui dire bonjour, peut-être même va te dire que tu es loin pour qu'elle te dise bonjour. Extrêmement, c'est-à-dire, peut-être qu'elle pensait qu'elle n'était pas de cette planète. Parce qu'elle était encore très fraîche. Elle est encore fraîche aujourd'hui, très belle. I don't know how. Maintenant, pour que celle-là m'interprète, pour que maintenant je termine, je lui dis prends mes Bibles, amène-moi ça au bureau. This one, it take the power of God. Si toi tu n'avais pas Christ, quelle version de personne tu devais être? Quel type, quelle version? C'est quand tu n'avais pas Christ, quelle version de personne tu étais? Ta femme a donné témoin ici que tous les jours elle pleurait comme ça. Qu'elle n'était rien dans la maison. Mais seulement quand son mari a trouvé Christ, le cœur de son mari a commencé à changer. Autrement dit maintenant, le Christ que son mari a trouvé là, c'est elle qui a bénéficié plus que même le mari. Quand nous prêchons Christ, Christ, sa puissance, le feu de l'évangile est le seul feu, la seule puissance, le seul marteau. En fonction du cœur que tu as, il peut transformer ton cœur. Amen. C'est l'évangile de Christ qui peut prendre une prostituée et faire d'elle un modèle dans la vie. Amen. C'est l'évangile de Christ qui peut prendre un brigand et faire de lui un pasteur. C'est l'évangile de Christ qui peut prendre un braqueur et faire de lui un homme important. C'est l'évangile de Christ. Imaginez si Hitler avait été évangélisé. Imaginez si Hitler avait connu le Christ. Imaginez si beaucoup de nos chefs d'État en Afrique avaient réellement Christ et que leur cœur était réellement changé. Imaginez que la moitié des chefs d'État qui sont sur la terre sont réellement nés de nouveau. Comme toi et moi, on est remplis du Saint-Esprit. On parle en Shakou Takata. Et réellement la crainte de Dieu et les petits péchés seulement que tu essaies de commettre. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu tournes à gauche. Imagine si les chefs d'État avaient reçu le Christ, que leur cœur avait changé.
s'ils avaient la crainte de Dieu, comment la terre ne va pas jouir de la paix, de la stabilité? Imaginez qu'on ait des chefs d'État qui parlent en langue, qui craignent Dieu, qui jeûnent. Amen. Et il veut prendre une petite décision. Son cœur tire. Comme ton cœur tire quand tu veux désobéir. Est-ce que tu ne vois pas que nos nations seront en paix? Il y aura le bonheur dans nos nations. Ça, c'est l'avantage de l'évangile. Amen. Donc prêcher l'évangile, c'est un moyen d'arrêter le mal, la perversité, la cruauté, la méchanceté de Satan. Quand il y a la cruauté, la perversité et la méchanceté dans une famille, la seule chose qui peut arrêter ça, Dieu envoie l'évangile dans cette famille. Et quand une personne reçoit l'évangile dans cette famille, avec le temps, toute la famille sera sauvée. Amen. Amen. Prêcher l'évangile, c'est empêcher des multitudes de descendre en enfer. Jésus a dit, quand un seul pécheur est sauvé, tout le ciel est dans la joie. Et imagine que chaque jour, tu arrives à prêcher à une personne qui est sauvée. Donc tous les jours, Dieu sera en train de dans la joie. Et Gabriel lui dit, Adonai, on voit que tu es dans la joie. Il dit, c'est Miranda. C'est Miranda. Amen. Imagine au boulot. Quand vous êtes 30 et le patron est content de toi seul, est-ce que tu ne vois pas une promotion qui dépasse la promotion de tous les autres? Imagine, vous êtes 30, 40 et tous les autres là, il y a fouet. Et toi seul, façon le patron est content de toi à cause de ce que tu rapportes à son entreprise. Tout un chacun d'entre nous, nous sommes des agents commerciaux pour le royaume. Et quand vous êtes un agent commercial, vous êtes payé en fonction de votre rendement. Qu'est-ce que tu rapportes aussi? Tu rapportes quoi à Jésus? Tu rapportes quoi à la maison de Dieu? Quel intérêt le royaume de Dieu tire de toi après qu'il t'ait sauvé? Parce que tu as été sauvé pour être un instrument qui sera utilisé par lui pour sauver les autres. Autrement dit, tu as été sauvé pour devenir sauveur. Tu as reçu la lumière pour devenir la lumière. Tu as reçu le feu pour transmettre le feu. Tu as reçu la joie du Saint-Esprit pour donner la joie aux autres. Amen. Et beaucoup d'entre nous, si nous regardons, depuis que nous sommes dans la foi, nous sommes comme des arbres stériles. Nous sommes comme ce tendre, comme cette vigne qui a été plantée et qui n'a pas porté de fruits pendant longtemps. Et toutes nos prières ont une seule direction. Mort. Mort. C'est pour ça qu'on dit prier pour vos affaires. La sale trame. Priez contre la sorcellerie. La sale vibre.
Priez pour que la puissance de Dieu garde vos maris. La salle tremble. Priez pour que Dieu protège vos finances et votre position dans la vie. La salle, le fondement de l'église. Mais quand on dit prier pour l'église, quand on dit prier pour que Dieu amène de nouvelles brebis, la salle est courte. Parce que tu ne connais pas la valeur de cette prière. Et la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées, il y a l'égoïsme dans nos cœurs. C'est quoi l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme? Dis-moi ça avec tes gros français. À l'aurore de ce matin. Mais il y a un lettre dans le poids. Et le message dans le poids. À l'aurore de cette journée, où le soleil tend à se lever. Oh mon cher Père, je te salue ce matin avec une joie débordante, espérant que tu es au point ce matin avec une joie encourageante de tes carrières. Mais vous mariez à l'être de l'eau. Faites un garant pour nous. Maria. Il y en a ici, elle écrit vraiment. D'amour. Ma gracieuse sœur, en forme chez toi, j'espère. Quant à moi, je m'en sors au mieux. Dieu y veille et agit promptement. Attendez encore, elle écrit. La nuit du vendredi qui a tourné au vinaigre, au point où les douleurs étant atroces, on a dû injecter de la morphine. Dieu étant toujours dans la barque, use de sa même protectrice. Bref, elle écrit vraiment, je peux témoigner. Elle écrit le gros français là, elle écrit. À la lisière de cette semaine. 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 Que me vaut ton réveil de ce jour? Regorges-tu du punch et de la vigueur? Je me réjouis de t'entendre ce beau matin. Je me porte au mieux. Sister Miranda. Bonsoir, chère mère, distinguée de Dieu, sacerdoce royal. Amen. Que me vaut ton réveil de ce jour gracieux? Nous implorons toujours la visitation divine aux dépens de ses preuves, sans oublier la clémence et la miséricorde du Dieu vivant. Yes. Que les raisons de ta retraite soient l'accomplissement divin. Déploie davantage tes ailes et vole plus haut que l'aigle douillet. Quand elle me crie, j'ai dit, la fille là, elle veut me casser avec le français. Tu sais, qu'est-ce que je disais? C'est quoi l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est faire état de sa propre personne. Faire état de sa propre personne. Quand on dit tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et la chrétienté qu'on a aujourd'hui, c'est seulement nous. Mon travail, mon mari, mes enfants, ma maison, ma promotion, mon travail, mon mari, tendance à privilégier que ses intérêts. Au dépend de c'est quoi le cancer? C'est quand une partie de votre corps décide de grossir plus que les autres parties. Nous sommes le corps du Christ. Quand toi, tu décides de grossir plus que toutes les autres parties sans penser aux autres parties. C'est comme
Ouais, la conférence du bishop d'accord, on pas assisté. La conférence au début n'était pas pour tout le monde. C'était pour son église. Et Dieu lui a montré une vision d'un doigt, je pense, qui grossissait. Et Dieu lui a demandé c'est quoi le cancer. Et il a dit à Dieu le cancer. Et Dieu lui a dit, ok, pourquoi tu penses à la croissance de ton ministère seul? Alors il a décidé de faire sortir la conférence de son église pour que ça devienne pour toutes les églises. Donc, quand tu passes en toi, tu passes à toi. Pense à intercéder pour les gens dans ta famille. Que Jésus les croise. Et comment Jésus va les croiser? Si tu ne prêches pas pour eux, tes collègues, si tu es orgueilleux et tu tiens à ta personne, tu ne peux pas les prêcher. Parce que quand tu voudras prêcher, ils vont te caler. Ils peuvent te manquer du respect. Et non, laisse ton histoire là. Mais toi, tu sais que ce qui compte, c'est Jésus et non toi. Donc tu dois accepter être insulté à cause de Jésus. Tu dois accepter être humilié à cause de Jésus. J'ai déjà porté tous les noms qui existent sur la terre à cause de Jésus. Et moi, je ne fais plus cas de ma personnalité. Non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et moi, ne tient pas à sa personnalité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je pense une fois, il m'a dit quoi? On t'a chassé de la maison à cause de Jésus. Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait à cause de Jésus? Mes soeurs m'ont beaucoup persécuté. Tes soeurs? Oui. Elles changent comme je ne sais pas. On se moquait de moi, fille de Jésus, c'est le nom qu'on me donnait. C'est le nom qu'elles t'ont donné. Et tu as persévéré. Est-ce qu'elles ne sont pas dedans aussi? C'est ça même. Parce que tu as persévéré. Si tu avais tenu à ta personne, elles allaient tous périr. Tu vois maintenant, non? Et papa est devenu le papa plus que son papa. You see. Accepte de mettre de côté ton orgueil et prêche Jésus aux gens. Parle de Jésus à tes amis. Parle de Jésus à tes collègues. Parle en prêchant Jésus. Tu vas sauver beaucoup de personnes. Tu vas les sauver du malheur. Tu vas les sauver de la destruction. Tu vas les sauver de l'envoûtement, de la mort prématurée. Tu vas les sauver de plusieurs formes de tragédie. Tu vas les sauver. Mais si nous ne tenons qu'à nous-mêmes, autour de nous, moi, ma femme, mes enfants, nous sommes des chrétiens qui ont frustré l'agenda de Dieu. Parce que le programme, il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Et un arbre, les fruits qu'il porte, ce n'est pas une personne qui mange. Ce n'est pas une seule maison qui mange. C'est plusieurs personnes. Donc si tu crois que tu es un arbre fructueux, il faut que les fruits, plusieurs en mangent. En cette année, janvier, février, mars, avril,
Tu as déjà prêché à combien de... Je ne dis pas tu as invité combien de personnes à l'église. Tu prêches d'abord la personne avant d'inviter la personne à l'église. Tu as prêché à combien de personnes cette année? Combien de personnes tu as témoigné de Jésus et le fait confesser Jésus? Il prêche l'évangile en toute occasion bonne ou mauvaise. Ce qui veut dire, il y a des gens à qui tu étais supposé aller prêcher l'évangile. Tu n'as pas fait jusqu'à ce qu'il soit mort. Ce qui veut dire, si tu ne sais pas, Dieu va te tenir responsable du sang de certaines personnes. Parce que c'est toi qui avais été mandaté pour aller les prêcher. Mais tu as regardé à ta personne et tu n'as pas prêché. Mettons de côté nos prières de mon mari, mon fiancé, mon business, mon. Et commence à prier que Dieu rende ta vie fructueuse, que Dieu fasse de toi le sauveur des hommes, que des multitudes soient sauvées par toi, que Dieu t'utilise pour que tu sauves les gens. Et tu vas voir les prières que tu faisais avant qui ne marchaient pas, les choses maintenant pour lesquelles tu ne pries pas, tu vas voir ces choses vont commencer à marcher. Est-ce que je peux me réveiller à 4 heures, en train de prier de 4 heures jusqu'à quelle heure en train de prier que pour moi-même? Non. I pray for church. Lord, today I want to see your power move. Que les cœurs soient guéris, papa. Que les chaînes dans les vies soient brisées. Que les liens dans les vies soient brisés. Et la plupart du culte a été traité dans la prière avant qu'on ne vienne ici. Les 90% ont été traités dans la prière. Quand tu prêches pour quelqu'un qui ne veut pas entendre, de la manière dont tu jeûnes pour tes enfants, jeûne pour prier pour ton frère. Père, je déclare que le pouvoir du diable sur la vie de mon cousin est brisé. Je proclame le salut de son âme. Je déclare qu'il est sauvé. Et tu trouves un moyen pour lui glisser l'évangile, même si c'est 2 minutes. Oh, Fofo, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Quand vous dites ça aux gens la plupart du temps, ils s'attendent à ce que tu leur dis, tu as une vision où tu as... Non, je sens que Dieu t'aime. Et il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Me réconcilier avec Dieu comment? Mais je sens qu'il faut que tu le fasses. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu laisses la personne. Un trouble rentre dans son cœur. C'est fini. Tu laisses-le avec ce trouble-là. Il va commencer à se poser 1001 questions. Il faut que je sois réconcilié avec Dieu. Tu as fait un rêve sur moi. Non, c'est là que tu dis, tu lui exposes l'évangile. Jésus a dit, je suis le chemin de la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au cœur que par moi. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Il m'a dit, comment on va faire? Tu le conduis dans la prière et tu pries pour lui. Fini. Qu'il vienne à l'église, ça, Dieu fera ça après. Une fois que quelqu'un est né de nouveau, continuez d'intercéder pour lui. Donc, ne pas prêcher l'évangile, ce n'est pas participer à l'agenda de Jésus sur la terre. Donc, cette chrétienté où notre vision c'est de construire notre empire de matériel, des choses qui ne vont pas nous accompagner dans l'éternité.
Le jour où tu vas rejoindre l'éternité, tu verras combien de personnes sont venues au ciel par toi. Et c'est ça qui sera ta couronne au ciel. Ce n'est pas tout ce que tu as laissé sur la terre ici. Les gens vont bouffer. They will bouffe, they will eat. Jusqu'à ta femme. Jusqu'à ton mari. Si tu ne sais pas faire, c'est ta copine directe. Ton ami direct. Si tu ne sais pas faire, ton frère direct. Quelqu'un m'a dit quand notre papa était décédé, le petit frère de notre papa a dit que à notre maman qui va l'épouser. Et notre maman a dit non. Elle dit non, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas être dans notre famille. Elle a dit non. Et c'est comme ça que toute la famille les a écartés. Donc rien ne t'appartient. Je te dis. Rien. Peut-être même si tu es une femme, tu es partie. Parmi tes cousines, tes soeurs qui viendront, une va consoler ton mari dedans dans la main. Avant même avant tes funérailles. Une va le consoler. Oh, monsieur Jules. Monsieur Jules. Tonton Séraphin. Tonton Séraphin. Oh, tu sais, notre ami. Faut pas pleurer là. Faut pas pleurer. Elle va commencer à la récupérer. À la récupérer doucement. Je dis avant tes funérailles. Si nous avons cette mentalité, nous allons chercher à plus nous concentrer sur le royaume de Dieu et investir plus au ciel que sur la terre. Quand tu vas mourir, celui qui va voler dans ton chèque qui est là. J'ai vu une vidéo la fois dernière. Et la dame, son oncle est décédé. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a amené l'oncle à la banque. Pour dire son oncle est dans un état, il doit aller à l'hôpital. Donc, il essayait de prendre la main de l'oncle pour signer le chèque, pour faire un prêt. J'ai vu le truc sur YouTube cette semaine-ci. Et c'est là les gens ont constaté que quelque chose n'allait pas avec la dame. Ils ont appelé l'ambulance. Les médecins vont constater que le monsieur est mort depuis. See, preach Jesus Christ. Faut pas avoir honte. On ne peut pas avoir honte de prêcher Jésus. Mets la honte de côté. Laisse les gens t'insulter. Laisse-les t'humilier. S'ils ne croient pas aujourd'hui, demain, la douleur va les obliger à croire. S'ils ne croient pas aujourd'hui, une situation bizarre, demain va les obliger à croire. Et beaucoup d'entre nous, il y a des années passées, on avait insulté les chrétiens évangéliques. Les gens qui trimballent la Bible, les gens qui vont à l'église matin et soir, les abrutis là, mais certaines situations nous ont contraints aujourd'hui à rejoindre ce camp. Mais on les avait insultés. Il y a certains d'entre nous, quand on t'avait prêché, tu les as insultés. Alors, sortez de ma maison. Sortez de chez moi. Certains d'entre nous, quand les gens sont venus te prêcher, de façon tu les as répondu. Mais aujourd'hui, tu as rejoint le camp. Tu as rejoint le camp.
You will never know. Alors il est important pour nous de prêcher. Une des choses particulières, c'est que tu es en train d'empêcher les gens d'aller en enfer. Ce n'est pas une bonne conduite qui amène quelqu'un au ciel. C'est Jésus. Fini. Et quand Jésus est en quelqu'un, il finira par lui donner une bonne conduite. Amen. Alors quand nous prêchons l'évangile, cela permet à Dieu de relâcher dans notre vie une grande grâce. Et cela nous permet de ne pas courir après les choses. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et tout ce qui reste nous serons donnés. Tu as prêché l'évangile à combien de personnes cette année? Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse cette question dans ton cœur. Sur ton cœur. Tenons-nous debout. Vous voyez, c'est pour ça vous qui utilisez les mensonges pour sortir les gens de la maison de Dieu. Vous êtes en train de commettre un crime. Un crime terrible. Parce que quand les gens viennent dans la maison de Dieu, naïfs, vous tuez le cœur. Et vous empêchez le cœur d'accepter la parole. Et la plupart du temps, c'est les gens qui ont échoué dans leur vie spirituelle. Complètement. C'est eux qui font ce genre de boulot dans la vie des nouvelles personnes qui arrivent dans la maison de Dieu. Afin que ces nouvelles personnes aussi échouent dans leur vie spirituelle. Listen to me. Si tu fais de telles activités, le jour où Jésus va se lever contre toi, tu vas chercher le chemin pour fuir de la vie. Jésus a arrêté Paul. Et il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait difficile de rejamber contre les aiguillons. Les aiguillons. Yes. Autrement, Dieu dit à Paul, ce que tu fais là, tu es en train d'attaquer des aigus. C'est pour ça que j'ai vu des gens qui sont venus dans la maison de Dieu. Ces gens croyaient Dieu. Ils ont commencé à vivre une vie sainte. Ils ont trouvé une ancienne personne dans la maison de Dieu qui les a corrompus, qui a semé la déloyauté dans les cœurs. Et du coup, ces personnes, la façon dont ils recevaient les enseignements, leur cœur a été fermé sur lui. Et ces personnes aussi sont dans l'église et ne sont plus en train de grandir aussi comme les autres aussi qui ont fait ce travail. Et quand Jésus regarde ça, il dit, tu es en train de saboter l'œuvre de mon sang. Parce que Jésus pense aux douleurs qu'il a vécues quand son sang coulait. Et toi, tu essaies de gâter ça. You don't know what you are doing. Le temps que tu prends pour mentir de maison en maison, si tu veux aller demander l'argent dans une maison, va demander directement. Mais ne sabote pas l'église. Ne sabote pas un frère. Ne sabote pas l'apôtre. Demande. Mais n'essaie pas de saboter l'église. Tu vois,
Les gens qui sabotent l'église et qui critiquent la maison de Dieu. Really? Tu ne sais pas la forme de prière que j'ai fait contre ces gens. Si tu m'attends 5 minutes, ce que je dis contre ces gens, tu ne vas plus jamais faire ça. Praise God. Si quelqu'un vient subitement maintenant pour essayer de détruire ton entreprise, tu vas croiser les bras. You fight. Si quelqu'un vient sous tes bras maintenant pour essayer de prendre Junior, tu vas croiser les bras. You will fight. Est-ce que vous savez comment les femmes prient pour protéger les maris? On va demander à 2 personnes. Les femmes comme Harold. Pour protéger Aristide. Donnez-c'est. Faut dire. Dors. Premièrement, là, que Dieu le transforme en une femme. Que Dieu le transforme en une femme devant ses femmes. Hein? Deuxièmement, si elle insiste que Dieu perce les yeux. Si elle insiste, était Jésus. Et si elle insiste encore, comment tu pries? Papa, je dis, une fille qui pose ses yeux sur mon mari soit paralysée. You will never know. Venez, Rebecca, dis-moi ça, comment tu pries? Papa, il va dire ça dans le bureau avec vous. Ça veut dire que les filles ont aussi un problème. My God. Mais là, la coupon ici. Mais là, la coupon, ouais. Elle est la coupon. Quand une femme te fait les affaires, il faut dire à la fille. Ma femme a dit que les filles qui me draguent vont mourir, donc je ne veux pas que tu meurs. S'il vous plaît, participe à l'avancement du royaume. Ne sois pas quelqu'un qui détruit le royaume. J'ai vu déjà la crainte de Dieu et le respect pour les choses sacrées qu'ils avaient dans le cœur quand ils sont venus dans la maison de Dieu. Quand ils ont côtoyé quelques personnes, ça a été pollué. Et quand j'ai regardé, ces gens n'ont plus jamais bougé en esprit. Ils n'ont plus jamais bougé en esprit. Il n'y a plus de croissance spirituelle. Ils sont devenus pas des nez. Ils sont devenus des gens qui viennent à l'église pour la forme. L'empressement et le zèle qu'ils avaient au début. Quelqu'un a tué ça. Arrête ce type de boulot. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Si tu veux aller demander l'aide quelque part, laisse le nom de l'église. Laisse le nom d'un frère. Laisse le nom du couple apostolique. Demande ton aide. Et si quelqu'un veut t'aider, il n'a qu'à t'aider. Mais n'essaie pas d'aller faire un ange pour montrer que nous sommes des diables.
Ce n'est pas bon. You will not walk. Un jour, on va découvrir des mensonges. Un jour, on va découvrir des mensonges. Les mensonges ne restent pas au trône à vie. J'ai seulement cette confiance en Dieu. Les mensonges, ça monte comme le feu de la paille. Et ça s'éteint aussi comme le feu de la paille. Les mensonges vont s'éteindre sur les yeux. Et tous tes faits seront dehors. Et tous tes mensonges seront dehors. Comment tu as cogné la tête de cette soeur contre cette soeur pour séparer cette soeur de cette soeur parce que tu voulais intéresser telle soeur. Everything. God will expose you. God will expose you. Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Yes, Dieu va t'exposer. Parce que tu as tué la croissance spirituelle des gens. Tu as tué le développement spirituel. Ils sont à l'église, mais leur vie actuelle est devenue comme la vie païenne. Et le cœur de Jésus saigne à cause de ce que tu as fait. Ou bien, répands-toi. 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 Listen to me. Listen to me. Ne laisse pas quelqu'un enlever ton cœur de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un séparer ton cœur de ton prophète. Celui-là ne pourra pas t'aider au jour où tu verras le malheur. Son mensonge ne pourra pas te sauver. Parce qu'il n'a pas été mandaté par Dieu pour t'aider. You will see him in the day of danger. In the day of danger. In the day of death. En ce moment-là, tu auras besoin de l'onction de ton homme de Dieu. Et lui, là, va refuser de descendre de la corde. Be careful. Alors, à partir de ce matin, que toi et moi, je vous ai dit comment j'ai prêché avant. Quand je me réveille, je ne sais pas à qui prêcher. J'ai dit quelqu'un non. Et dit, vous allez où? Allons-y. Quand vous serez à on va tourner comme ça. Allons-y, je te paye. Il n'y a pas de problème. Et avant que je n'arrive à Sacré-Cœur, j'ai fini au moins de trouver moyen pour lui prêcher. Quand j'ai fini, je dis, attends ici, je paye Zemidja. Je vais de l'autre côté, je prends encore un autre Zemidja. Je prends encore un autre Zemidja. Allons-y. Juste pour prêcher l'évangile. Maintenant, quand je croise quelqu'un que je n'ai jamais croisé, je me dis une chose. Je me dis, vas-tu le laisser partir et entretenir que tes intérêts sans lui parler du royaume? Quand je me dis ça, je trouve un moyen. Parce que j'essaie de créer la communication pour lui dire quelque chose de Jésus. Combien de personnes, toi et moi, on n'a pas côtoyé? On n'a jamais fait le briefing de Jésus. Qui était Nyanga comme toi avant. Et tu as quitté les clans. Tu as prêché Jésus à combien? Tous les maîtres, les maîtresses dans ton école, tu as prêché Jésus à combien? Tous les gens qui étaient de l'autre côté avec toi, tu as prêché Jésus à combien? Tous les hommes d'affaires qui font le business que tu fais, tu as prêché Jésus à combien pour leur dire, regardez, je n'étais rien dans ce domaine avant. Le Jésus là a transformé. Le Jésus là, tu as prêché Jésus à combien? Tu as prêché Jésus à combien? Je ne dis pas d'inviter les gens à l'église. Non, inviter les gens à l'église. Mais toi-même, parle de Jésus d'abord avant de les inviter.
devient le sauveur des hommes. Regarde les gens que tu connais. Tu as prêché Jésus à combien? Tu vas dire que tu es timide. Est-ce que tu es timide dans les affaires? Quand tu vas dire je vais prêcher, tu vas commencer à lire quelques versets dans la Bible. Et puis, ouvre ta bouche, je la remplis. Quand tu vas commencer à prêcher Jésus, tu ne sais pas où est-ce que tu auras le verset. Et après tu vas dire, il y a sous ton verset, moi je connais des versets comme ça. Les versets que je résiste ici là. Au jour là, le Saint-Esprit. Parce que quand je prêche, ça va en toi. Le jour où tu en auras besoin, le Saint-Esprit va le révéler. Amen. Il arrive des moments, moi-même, je fais comme ça, je ne me rappelle pas de 2 versets. De façon naturelle. Mais quand je rentre dans le domaine, je peux citer 40, 50 versets avant la fin de l'église. Ça, je l'arrive. You have to preach Jesus. You have to preach Jesus. Si tu commences à prêcher Jésus, c'est là que tu sauras que la puissance de Dieu, toi-même, tu peux l'apporter. Que la puissance de Dieu, tu peux l'apporter. Alors, ne croisons plus les bras. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Josaphat, tous tes amis là, avec lesquels tu vas dans les bars VIP, toujours la fête. Après toi seul, tu fais un ange le dimanche matin et tu viens ici. Un jour, Dieu va te demander compte de l'encens. Je ne te dis pas de te séparer d'eux complètement, mais tu peux décider de leur prêcher l'évangile et de ne pas continuer dans le style de vie avec. Un jour, Dieu va te demander compte de l'encens parce que tu as été le prophète qui a été envoyé pour leur exposer l'évangile. Mais tu es parti là-bas, tu n'as rien fait. C'est pour ça certains d'entre nous, Dieu nous a ouvert des portes à certains endroits. Et quand on est parti là-bas, en réalité, cette porte ouverte n'était pas pour toi. C'est pour que tu apportes l'évangile là-bas. Mais quand toi tu es arrivé là-bas, c'est tes intérêts, tu as étalé et tu as fermé la porte. Quand Vasti est devenu raide et Israël a eu des problèmes, Mardoché est venu la voir. Elle a envoyé des vêtements à son oncle. Mardoché dit, si tu te tais, Esther. Il dit, si tu te tais, le salut va venir d'ailleurs. Mais toi, tu as des problèmes. Écoute ceci. Si c'est que tu dois faire, tu ne fais pas. Dieu va prendre une autre personne pour faire. Mais la récompense qui était destinée à toi, tu perdras ça. Tout compte fait, si je n'avais pas répondu à l'appel, Dieu allait trouver un moyen pour que tu sois sauvé. Tu ne serais pas ici ce matin. Tu allais peut-être dans une autre église. Mais c'est moi qui aurais perdu la récompense. 12 ans, 13 ans. Tu as amené combien de personnes à Christ? Tu as amené combien de personnes à Christ? Combien de personnes? Toutes nos prières, Marie, femme, boulot, affaire. Et Jésus met la main au menton. Il dit, elle ne l'a pas mis, Dieu a nié une tête. Dans tout ça là maintenant, qu'est-ce qui est pour moi dedans? Ouais, c'est pour ça quand les gens viennent à Christ et que tout ce qu'on les enseigne, c'est la prospérité, les choses. Les choses deviennent des idoles dans le cœur. Et dès qu'ils ont une toute petite épreuve, ils quittent la foi, ils vont même retourner dans le bon pour aller faire les gris. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas aidés à bâtir une vie spirituelle solide qui est indépendante des choses.
Parce que ce n'est pas les choses qui font de nous un chrétien. Les choses ou ça, les choses, on doit pouvoir avoir une vie chrétienne solide. On doit pouvoir accepter souffrir pour Jésus. On doit pouvoir accepter d'insulter pour Jésus. On doit pouvoir accepter représenter Jésus correctement. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, après 2 ans, s'ils ne trouvent pas de mari, quittent l'église. C'est pour ça à tout moment, les gens sont en mesure de changer leur vie chrétienne contre l'argent, contre le mari, contre la femme. Toutes les fois que ce qu'ils cherchent ne viennent pas là. C'est pour ça que quand vous voyez les gens à l'église, quelques temps après, vous ne les voyez pas, après vous les voyez dans le monde. Ils disent non, je suis découragé. J'ai prié jusqu'à. Parce que ces personnes, dès qu'ils sont venus, nous-mêmes les hommes de Dieu, on n'a pas été sages. Pour bâtir Christ dans les cœurs. On a passé tout le temps à les enseigner sur tu auras. Mais la Bible, Dieu fait toutes choses bonnes en son sens. Et Dieu a même dit dans le cœur de la personne là que quand la personne là aura, la personne là va quitter la foi. Et c'est Dieu, son intention c'est de donner les choses et de perdre. Pourquoi Jésus a versé son sang? Miséricorde. Chacun de nous quittons ici et devenons des sauveurs des hommes. Dis-toi qu'à partir de ce matin, j'irai prêcher, j'irai parler de Jésus. C'est là que toi-même tu vas prêcher et tu vas toucher quelqu'un comme ça. Tu vas dire, et la personne va tomber. J'étais encore frère en Christ. Quand j'ai commencé à toucher les gens, j'ai commencé à tomber par terre. Parce que une semaine après ma nouvelle naissance, j'ai commencé à prêcher. Une semaine, j'ai commencé à prêcher. Après 1 an dans la foi, j'étais déjà devenu autre chose. J'étais déjà devenu autre chose. C'est pour ça certains d'entre nous, Dieu bloque notre miracle. Dieu bloque ce qu'on veut. Afin que notre cœur se tourne réellement vers Jésus. Et que notre cœur se détourne des choses. Parce que nous laisserons toutes les choses. Nous laisserons toutes les choses. Mon ami qui est décédé tout récemment là, ça fait maya avec moi dans ma tête. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Et toutes les fois que je vois certaines personnes, je t'assure, Bishop Dag a dit quoi? Le jour où il a fait l'accident, il a dit à Bishop Saki, il faut me baptiser, Parce qu'il a dit quoi? Il dit qu'il n'était même pas si sûr on l'avait baptisé. Il dit il faut me baptiser. Donc, il dit donc, à tout moment là, on meurt comme ça. Quoi. Et pourtant, il partait prêcher, sa voiture fait un accident, tourner. Il dit quand il est Bishop Saki, il faut me baptiser, encore. Je viens sûr. Let me ask you something. La vie actuelle que tu as, ta vie ouverte et ta vie secrète. Parce que Dieu seul sait la vie que tu vis en dehors de l'église. Dieu seul sait la vie que chacun d'entre nous avons en dehors d'ici. Si tout à l'heure tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Nous viendrons prêcher. Et je vais dire, oh, elle était... Mais Dieu seul sait quelle était la condition de ton cœur. C'est pour ça que nous pouvons mentir à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas mentir à notre conscience. La vie que j'ai en dehors du pupitre ici, tu ne sais pas. Je peux vous mentir, mais je ne peux pas mentir à ma conscience. Ma conscience marche avec moi. You can lie to everybody. Tu peux avoir une vie double. Tromper les gens tout le temps à l'église. Être autre chose à l'église et être chose dans le monde. Mais tu ne peux pas échapper à la voix de ta conscience. Si tu la tues aujourd'hui, elle va se réveiller demain. Si tu la tues demain, elle va se réveiller l'autre semaine.
Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Il dit, maintenant la couronne de gloire m'est réservée. Si toi tu meurs tout de suite là, ou si Jésus revient tout de suite là, est-ce que tu es sûr que tu iras avec Jésus? Parce que c'est toi seul qui connais la vie secrète que tu as. Nous pouvons dissimuler notre vie secrète pendant longtemps. Mais elle n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Faisons cette confession de foi. Dis, Seigneur Jésus, à partir de cet instant, je prends la résolution et je m'engage à prêcher l'évangile de Jésus en toute occasion, bonne ou mauvaise. Et dès maintenant, je suis devenu un sauveur des hommes. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi dans cette mission. Au nom de Jésus. Amen.